please drop music, please, please. Après plusieurs années d'attente, les fans de Playboi Carti sont comblés. Leur star, leur gourou a enfin sorti I Am Music, son nouvel album. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Alors dans cette vidéo, on va faire une mise à jour du LSD sur Playboi Carti que j'ai sorti il y a quelques années. En fait, j'ai juste pas envie que vous retourniez voir la première vidéo que j'ai faite sur lui. C'était une période où j'avais un peu séché tout ça là. Donc je préfère que vous regardiez cette vidéo là. Donc comme ça, je vous demande pas d'aller regarder toute son histoire. Donc dans cette vidéo, je vais vous refaire toute l'histoire de Playboi Carti, comment il a fait pour percer. Je vais essayer d'être synthétique et divertissant. Et ensuite, on va vraiment s'attarder sur la particularité musicale de Playboi Carti. Il y a des éléments que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je vais vraiment les mettre à jour parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui se sont ajoutées depuis. Sa DA n'a fait qu'évoluer et c'est important de le noter. Et enfin, on va parler de I Am Music. Qu'est-ce que j'en ai pensé, les particularités, vraiment les choses à noter. Voilà, donc n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Playboi Carti est né le 13 septembre 1995 à Atlanta, plus précisément à Riverdale. Alors Riverdale, pour ceux qui ne savent pas, c'est le quartier de notre très cher Waka Flocka. Bow, 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 bow. Et d'ailleurs, chose à noter, d'après les fans de Playboi Carti, ce dernier serait une réincarnation de Tupac. Et oui, parce qu'il est né un an après la mort de Tupac, et on a un véritable dieu en guise de rappeur, donc il y a un truc, c'est important de le noter. Donc toi, est-ce que tu penses que Playboi Carti est le nouveau Tupac ? Alors la vidéo commence bien, je suis certain que les puristes vont déjà me détester. Ils commencent à me tolérer un peu là, mais ils vont me détester. Enfin bref. Alors bien que son rap aujourd'hui soit un petit peu particulier, Playboi Carti baigne dans les classiques du hip-hop. Et oui, ses parents sont eux-mêmes dans la culture, ce sont de véritables fans, donc forcément, musicalement, il écoute à la maison Biggie, Tupac, Jay-Z, Nas. Tous ces artistes-là vont vraiment faire partie de son éducation. Alors certes, il a baigné dans les classiques du hip-hop, East Coast, West Coast, mais lorsqu'il se lance lui-même dans le rap, il faut dire quand même que ses premières influences sont des rappeurs de sa ville, c'est-à-dire d'Atlanta. On parle bien sûr de Gucci Mane, T.I., Young Jeezy, Lil Wayne, et plus tard Wiz Khalifa, Currency, on va y revenir. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que lorsque tu t'intéresses à son premier blaze, eh bien c'est clairement inspiré des rappeurs de sa ville, Sir Cartier. Donc Sir Cartier, ça fait référence à la marque Cartier, donc Monsieur Cartier. Donc tout de suite la personne qui a fait à peu près la même chose, eh bien c'est Gucci Mane. Donc vraiment l'influence de Gucci est très globale. Et donc il commence à rapper à l'âge de 14 ans, il sort un morceau qui s'appelle Cry. D'ailleurs c'est très intéressant hein, parce que je t'ai dit que ses influences étaient surtout à Atlanta, mais musicalement parlant, je trouve que ça ressemble beaucoup à Compton Most Wanted, tu sais le rappeur là, MC8. Tu sais le mec qui fait The Hood Took Me Under, le rappeur de la West Coast là. Alors il baigne dans le peura, East Coast, West Coast, Dirty South, tout ça, bien sûr, mais sa vraie passion, c'est pas le rap, ok? Le rap, c'est juste pour le kiff, c'est juste pour faire comme ses stars préférées et s'amuser avec ses potes. Lui, ce qu'il veut réellement, c'est être basketteur professionnel. Et son idole à cette époque-là, c'est Allen Iverson. En vrai, j'ai envie de te dire, qui n'est pas fan d'Allen Iverson à cette époque-là? Il y a quelques stars comme ça qui sont des incontournables pour les mecs de notre âge. Bow Wow, Allen Iverson en font partie. Et 50 en vrai aussi, il faut le dire. Et donc à cette époque-là, Playboi Carti, c'est tout pour le basket. Hoops Life. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsque tu regardes ses looks en ce moment, il ressort le maillot d'Iverson. Bon, on va en reparler parce que c'est assez smart de sa part au vu de l'époque dans laquelle on est. Et ce qui est stylé avec ce maillot, alors certains sont au courant que je l'avais moi-même, très fan d'Iverson que je suis, c'est qu'il passe super bien avec des bijoux Make It Shine. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors regarde bien cette promo, j'ai une énorme réduction de 40% à te proposer. Alors comme tu le sais, Make It Shine s'est imposé d'année en année
année comme étant la marque de référence pour les bijoux stylés, que ce soit les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles ou encore les montres. Make It Shine a réussi à te proposer une variété de produits. Et d'ailleurs, ils ont frappé fort. Je suis obligé de vous parler de la toute nouvelle Cuban Link. J'ai eu la chance d'être dans les coulisses dans la conception et croyez-moi, ça fait des mois qu'ils bossent dessus. Grâce à des années d'expérience et vos milliers de feedbacks, ils ont abouti au maillon parfait, optimisé pour une réfraction et une densité de pierre incomparable. Et pour marquer le coup, j'ai une offre exceptionnelle. Obtiens 40% de réduction sur ce beau bijou, mais aussi sur tous les produits de la boutique avec le code MAJOR40. Mais attention, c'est valable uniquement pour les 50 premières commandes. Donc n'attends pas trop. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Alors certes, c'est un très bon basketteur, mais il a beaucoup de mal à obéir aux ordres. Ça va le conduire à s'embrouiller avec son entraîneur, et qui dit embrouille avec l'entraîneur, dit à un moment donné se faire virer. Donc il se fera virer, et ses opportunités dans le basket vont commencer un petit peu à être compliquées. D'ailleurs, petite information importante à noter, ou pas d'ailleurs, mais c'est intéressant, c'est une petite anecdote, il a été dans le même lycée que Ciara et T.I., deux autres légendes de la ville. Alors, vu que le basket n'a pas marché, il décide de s'orienter vers sa deuxième grande passion, ok? C'est bien connu, il y a de toute façon que 2 opportunités lorsque tu es un jeune garçon noir d'Atlanta. Bah ouais, tu l'as compris. Il s'agit du rap. Par contre, là, il va y mettre le paquet. De toute façon, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a personne. C'est lui avec lui-même, donc il va faire le nécessaire pour percer. Playboi Carti, c'est quelqu'un de très obsessionnel, donc il avait vraiment envie de réussir. Il va traîner dans pas mal de studios, il va montrer qu'il est vraiment dans le truc. Et de fil en aiguille, il va commencer à faire la connaissance de pas mal de monde. Et parmi les gens avec lesquels il va connecter, il y a un certain E The Real. Alors, E The Real est un producteur qui fait partie d'un label assez unique, nommé Awful Records. Et le fondateur de ce label est lui-même assez excentrique, mais très visionnaire en ce qui concerne la direction musicale de ses artistes. Son nom, Father. Alors son nom, il l'a choisi pas pour rien, c'est que vraiment il a une dimension de père fondateur de son label. Lui-même avait déjà un peu ce côté gourou dans sa petite communauté. En fait, Father, c'est un rappeur de l'époque underground d'Atlanta. Vous êtes très peu dans l'audience à nous regarder, à comprendre de quoi je veux parler, mais dans les années 2010, on a beaucoup parlé de Young Thug, on a beaucoup parlé de Future, etc. Mais à Atlanta, il y avait plusieurs autres sous-genres qui étaient vraiment en train d'exploser dans la ville, et moi je faisais partie, sans vouloir faire le puriste, mais je faisais vraiment partie des gens qui suivaient la scène underground d'Atlanta. Et dans cette scène underground d'Atlanta, tu avais le label Awful Records avec des artistes super spé, qui faisaient de la musique un peu alternative, et d'ailleurs moi à l'époque quand je faisais des contenus, je mettais beaucoup en avant ces artistes-là, parce que je les trouvais très originaux. Je pense à Abra comme ça qui me vient en tête. T'avais pas mal d'artistes. Trinidad James aussi à l'époque, je l'avais déniché très tôt. Et I Love McConnell vient d'ailleurs de cet univers-là. Et ce Father avait un morceau qui s'appelle Wrist. Ce morceau avait pété à l'époque, c'était vraiment un hit, on va dire un hit underground. Aujourd'hui, les gens ont un petit peu oublié le morceau, mais à l'époque, c'était vraiment une dinguerie. Et donc, Father, avec Iconic, on le suivait à fond parce qu'il était vraiment, voilà, très original, très avant-gardiste. Et pour suivre les artistes de Father, il fallait aller sur SoundCloud parce que c'était l'un des premiers artistes à vraiment utiliser la plateforme. Bon, peut-être que c'était pas l'un des premiers, mais on va dire que pour moi, c'était vraiment un artiste qui était très présent sur la plateforme. Là, on parle de 2013 à peu près. Et donc, on suivait tous les artistes de son label sur cette plateforme. Et c'est comme ça que je suis tombé à l'époque avec mes gars sur Playboi Carti. Et ce qu'il faisait à l'époque, c'était complètement dingue. Donc, pour revenir donc à l'histoire de Playboi Carti, donc Playboi Carti va faire la connaissance de E The Real. Et de là, il va faire la connaissance de Father. Et c'est de là que les deux vont commencer à travailler ensemble.
Et quand je dis travailler ensemble, c'est mettre à disposition des studios, des beatmakers, donc les deux collaboraient beaucoup, mais Playboi Carti n'a jamais signé chez Awful Records. Et ce qui était original déjà à l'époque avec Playboi Carti, c'est que ses influences étaient vraiment très différentes. C'était un rap très expérimental pour l'époque, tu vois. Il était influencé à la fois de Wiz Khalifa, Currency, donc des rappeurs qui étaient très populaires à l'époque. Wiz Khalifa, on parle de son run entre 2010 et 2012. Avant la sortie de son premier album, il sortait beaucoup de mixtapes, c'était vraiment le rappeur internet. Donc quand t'étais cool et que t'étais vraiment sur ce qui sortait, sur ce qui était frais, en général, tu écoutais Wiz Khalifa à cette époque-là. Hein. Je parle pour ceux qui écoutaient vraiment du rap US à ce moment-là. Et tu avais Currency, qui était derrière, beaucoup plus underground, qui balançait que des mixtapes, quasiment pas d'albums, des mixtapes gratuites, Et cet artiste-là a fait partie des artistes qui ont le plus influencé Playboi Carti. Currency used to be my favorite rapper. Really? Yeah. Wow. Facts. Et à mon avis, l'une des choses que Playboi Carti a tiré de Currency, de cette époque-là, c'est que Currency avait vraiment un cult following, tu vois. C'est un artiste qui a jamais été extrêmement mainstream, mais c'est un artiste qui pouvait balancer 3 mixtapes dans l'année, voire plus. Je sais plus exactement combien de mixtapes il sortait. J'écoutais Currency, mais j'étais pas le plus gros fan de l'artiste. Mais c'est vraiment un artiste qui avait vraiment une niche qui le suivait absolument partout, qui venait vraiment à tous les concerts, qui soutenait vraiment l'artiste de A à Z. Et à mon avis, Playboi Carti voulait à peu près la même chose pour lui, d'accord? Donc, on peut vraiment dire que Currency l'a influencé dans ce sens-là. Et de l'autre côté, Playboi Carti était aussi influencé par tous les rappeurs internet de cette époque-là, à mon avis. Hein. Tout ce qui est Lil B, tout ce qui va être Gucci Mane, mine de rien, Gucci Mane a eu une deuxième vie en tant qu'artiste avec Internet, d'accord? Sa carrière entre 2005-2006 et 2012-2013 n'est pas la même que celle, et d'ailleurs même je suis gentil, entre 2011 déjà et 2015, Internet a joué un rôle hyper important dans la popularité de l'artiste. Et je pense sincèrement que Playboi Carti s'est inspiré aussi de ça. Donc tout ça pour dire que lorsqu'il lance ses premiers freestyles, parce que l'artiste n'écrit quasiment pas ses morceaux, et ben Father à l'époque pète un câble, il comprend qu'il y a vraiment quelque chose. Alors l'un des premiers morceaux, on va dire sérieux de Playboi Carti, c'est le morceau Young Zen Ho. Et vraiment le morceau qui va gifler tout le monde, c'est Broke Boy. C'est vraiment avec ce morceau-là que moi, personnellement, je le découvre et que je me dis, putain, le gars est trop chaud, tu vois. Broke boy, broke boy, broke boy, broke boy, broke boy. Et donc quand tu vois le clip, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Playboi Carti ne se montre pas, tu vois. C'est juste un mec qui danse et c'est un peu les tendances de l'époque, tu vois. Là, aujourd'hui, ça paraît peut-être un petit peu vieillot, mais la manière dont le gars est en train de danser sur le clip, c'est vraiment très culture internet, très culture kids. Quand je dis kids, c'est vraiment les petits entre 12 et 20 ans qui écoutent ça et voir les cools de 23, 24 qui suivent encore ce qui se passe. Mais tu vois, à cette époque-là, lorsque cette vidéo est faite, c'était vraiment différent, tu vois. C'était vraiment cool et très niché, vraiment pour ceux qui cherchent les nouvelles tendances, tu vois. Donc vraiment pour dire que Playboi Carti était déjà là-dedans. Donc il sort ce clip où le mec danse là, ce gars-là ne connaît pas directement Playboi Carti à ma connaissance, donc ça crée déjà un petit mythe autour de l'artiste. Clairement, je pense que le mythe créé autour de Playboi Carti n'est pas voulu de base. Et donc il produit sa musique et il commence à avoir un sérieux public, et en parallèle de ça, Playboi Carti c'est quelqu'un d'ultra connecté sur internet. Tu vois, c'est l'époque où il y avait pas mal d'influenceurs mode / hip-hop qui commençaient un petit peu à pulluler. Il y a très longtemps, je vous ai fait un LSD sur Ian Connor, et Ian Connor c'est quelqu'un qui était extrêmement influent à cette époque-là. Aujourd'hui encore d'ailleurs, il l'est, même si c'est beaucoup moins le cas, mais à l'époque c'était vraiment le gars qui était connecté à la fois avec Kanye West, avec A$AP Rocky, et c'est le moment où A$AP Rocky venait à peine de drop Long Live A$AP, donc il était vraiment à son prime, et vraiment Ian Connor c'était le mec qui était connecté à tous ces gens-là, et aussi au monde de la mode. Donc Playboi Carti réussit à connecter avec Ian Connor, et à partir de là, ils deviennent inséparables. You know, I just be on the internet all day. I saw a shirt that he had. It was a girl that I actually like used to talk to or whatever. We was fucking with the same bitch. Fucking with the same bitch. Long story short, she set it up. Cardi pulled up. He brought me the shirt. But from now, I just like Cardi's, like as much clothes as I get from people and stuff like that. I just like Cardi's art, so I used to keep Cardi around. I didn't know that he rapped until my prior assistants played this music. And Bar used to play Cardi's music. I said, this the same Jordan? This the same Cardi? Yeah. It came back around to Bari, like, no, he knew more about my young nigga than I did.
Et de là, tu l'as compris, Ian Connor va le présenter à A$AP Rocky à South by Southwest. C'est une conférence / festival. Et la connexion se fait, A$AP Rocky a la vision et il décide de le signer dans son label OG. Et donc le deal se fait entre son label et Interscope. Et donc à partir de là, tu connais la suite. Il va sortir en 2017 le projet Playboi Carti, donc le projet avec Magnolia ou encore Woke Up Like This. In New York, I mainly rock. Had it in my socks. Running from a up. And I shoot that up. Woke up to niggas talking like me. Talk. Woke up to niggas sounding like me. Talk. Ensuite, il sortira Die Lit en 2018 avec ce morceau. I'ma go fuck that bitch. I'ma go dash that bitch. Shawty gon' suck this dick. En 2020, il sort Wall Lotta Red, notamment avec le morceau Meh. J'ai jamais su comment ça se disait. Et depuis 2020, rien. Jusqu'à il y a quelques semaines, avec le nouveau projet I Am Music. Avec notamment ce morceau. First I go whip out the bow. No, I can't hit on no brakes. My life is out of control. I'm telling you, nobody's safe. Alors maintenant que je suis revenu sur son parcours, on va parler de l'essence même de sa musique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore le rappeur est aussi relevant? Alors il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'industrie de la musique ces 10 dernières années et parmi l'une des évolutions majeures, c'est le rôle des mixtapes. Moi à l'époque, les mixtapes c'était des projets qui étaient gratuits et c'était aussi des projets où les artistes vont s'amuser à rapper sur des phases B. Alors les phases B c'est des instrus qui ont déjà été utilisés, donc les artistes vont récupérer cet instru, rapper dessus, faire des trucs cool. D'ailleurs c'est comme ça que G-Unit a dominé dans les années 2000 parce qu'il faisait énormément de ce type de mixtape. Il reprenait des hits super connus, il faisait des morceaux dessus et c'était énorme. Les gens ont tendance à oublier, mais le run de G-Unit c'est vraiment fait avec le mixtape game, d'accord? Donc il y avait pas mal d'artistes qui le faisaient. Et ensuite, les mixtapes ont commencé à évoluer entre 2008 et 2010. À partir de là, les rappeurs ont vraiment commencé à poser en grande majorité sur des phases A, donc des morceaux originaux, tu vois, c'est des morceaux qui auraient pu être dans un album, mais qui sont dans une mixtape. Mais la particularité des mixtapes, c'est que c'est l'endroit où les artistes pouvaient essayer des choses, tu vois, être expérimental. Donc t'as notamment Wiz Khalifa qui s'est fait comme ça, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure, Currency qui sort quasiment pas d'album et qui va juste faire son business sur les mixtapes. Donc vraiment c'est des trucs qui ont été balancés comme ça. Et la particularité des mixtapes à cette période-là, c'est que c'est très souvent des projets gratuits. Donc c'est des projets que tu vas retrouver sur internet gratuitement et surtout dans l'époque dans laquelle on était, avec le téléchargement illégal, LimeWire et compagnie, les mixtapes c'était vraiment un outil promotionnel pour l'artiste afin de se faire connaître. Et ensuite, il sort un album bien après avec une vraie promo, avec un label derrière qui va mettre le budget. Et voilà, l'idée c'était pour lui de vendre un maximum sur iTunes et en physique. Et à l'époque des mixtapes gratuites avec Wiz Khalifa et compagnie, eh bien il y avait la plateforme DatPiff d'ailleurs qui répertoriait toutes les mixtapes gratuites. Donc nous on allait sur DatPiff, on téléchargeait la nouvelle mixtape de Lil B, la nouvelle mixtape de Wiz Khalifa, la nouvelle mixtape de Waka Flocka, de Lil Wayne, etc. Et tout ça était vraiment gratuit. Et aujourd'hui les choses ont encore évolué. Les mixtapes vont sortir sur les plateformes de streaming, donc du coup elles vont être quasiment toutes monétisées, donc ça devient encore plus difficile de faire la différence entre un album et une mixtape, étant donné qu'une mixtape, il va y avoir, comme je l'ai dit maintenant, beaucoup de morceaux originaux, d'accord, qu'il va y avoir une vraie cover, une vraie DA, donc aujourd'hui c'est très difficile de faire la différence entre un album et une mixtape. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'un album va être beaucoup plus introspectif, d'accord, il va y avoir un travail beaucoup plus poussé dans la DA globale, et derrière une mixtape, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger, avec moins de calcul. Mais dans tous les cas, tous les morceaux sortent sur les plateformes. Et la grande particularité de Playboi Carti, alors je ne pense pas que c'était voulu au départ, mais c'est devenu un petit peu la stratégie à lui, c'est qu'il a plein de leaks, plein de morceaux qui ont leaké, etc., qui sont sur YouTube. Si vous connaissez un petit peu Playboi Carti, vous savez à quel point le rappeur a énormément de gens qui vont aller pirater des serveurs avec la musique du rappeur et ensuite les rendre disponibles pour un maximum de gens. Je me rappelle à l'époque, il y avait un morceau qui s'appelait Pissing Pampers qui a jamais pu sortir, qui était vraiment excellent avec Young Nuddy. Alors il n'est pas sorti parce qu'il y avait un problème, je crois, au niveau des samples. Et aussi, c'est un morceau qui a leaké en fait. Et donc quand tu parles aux fans de Carti, ils ont des playlists entières
de leaks. Entre 2020 et aujourd'hui, il y a plein de morceaux du rappeur qui ont leaké, donc c'est des nouveaux morceaux. Et en fait, ce qui est devenu intéressant, c'est que les leaks de Playboi Carti sont ses mixtapes. C'est sa manière à lui de faire de la promo. C'est-à-dire que quand tu es fan de Carti, tu vas demander à d'autres fans de Carti de te filer les leaks, etc. Donc tu vas écouter ça, tu vas dire « Waouh, lourd, il a plein de morceaux, etc. » Et en fait, ça a été sa manière à lui de continuer à exister sur Internet entre deux albums. Comme un Wiz Khalifa, pour reprendre son exemple, ou Currency pouvait sortir des mixtapes pour rester présent pour ses fans entre deux vrais albums. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose de vraiment original. Je pense pas que ce soit quelque chose de calculé au départ, mais en tout cas, le résultat est ce qu'il est. Playboi Carti a une stratégie vraiment originale là-dessus. Donc entre ces projets qui streament énormément, parce que depuis 2020, il a quand même encore aujourd'hui plus de 35 millions d'auditeurs par mois. Bon, depuis la sortie de son album, il est maintenant à 60 millions. C'est quand même autre chose. Autant d'auditeurs que Kodak Black qui sort énormément de mixtapes tout le temps. Donc c'est vraiment pour te dire à quel point il y a une grosse replay value sur ce qu'il a sorti ces dernières années. Et à côté de ça, il est toujours présent avec ses leaks. Et en fait, il existe sans exister. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super important, qui va le démarquer énormément des autres rappeurs. Ensuite, deuxième chose très importante, l'énergie rock retransmise à travers sa musique. Alors c'est un sujet que j'ai traité il y a très longtemps dans mes vidéos sur XXXTentacion, Lil Peep et compagnie. Mais on va reparler ici parce que c'est super pertinent avec Playboi Carti. En fait, ce que je disais, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'avais utilisé la phrase de Lavoisier. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que dans les années 80, 90 et même 2000, le rock était ultra populaire auprès d'une audience, on va dire majoritairement blanche, des suburbs, d'accord? Donc c'était vraiment ce public-là qui appréciait cette musique. Et la chose qu'ils appréciaient en particulier dans cette musique, c'est le côté énergie, le côté défouloir, le côté simplement rockstar. Et ce côté rockstar, en fait, c'est quelque chose qui a parfois été un petit peu moins à la mode, mais c'est quelque chose qui est toujours très apprécié par la jeunesse, parce que en termes d'ADN, cette musique-là permet aux gens de se défouler, de faire la fête, etc. Donc ça colle, à mon avis, parfaitement à des adolescents et des jeunes adultes de cette même niche-là. On va dire blancs, des suburbs, etc. Mais ce même public-là a délaissé la sonorité rock. À partir des années 2010, clairement, lorsque tu parlais à des jeunes, le rock était beaucoup moins populaire. Il y avait toujours une part de popularité, mais beaucoup moins populaire que dans les années 90, avec Nirvana par exemple, ou dans les années 2000 avec System of a Down ou Linkin Park. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours cette énergie-là, cette esthétique qui est restée quelque part populaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette esthétique-là est revenue à travers le hip-hop, d'accord? Alors l'esthétique, donc je parle ici de physique, de look, mais aussi musicalement. Il y a des éléments qui sont toujours intéressants et qui ont continué à être exploités par des rappeurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu un trou entre 2010 et 2016 à peu près, mais avec les rappeurs SoundCloud qui reviennent avec quelque chose d'assez excentrique, je pense notamment à Lil Peep. Ou encore à XXXTentacion. Ils vont reprendre beaucoup d'éléments comme ça du rock, aussi bien esthétiquement, musicalement, mais aussi en termes de valeur, pour l'incorporer avec un sound hip-hop. La nature a horreur du vide en quelque sorte, et c'est via ces rappeurs-là que cette musique va revenir. Mais tu peux prendre aussi l'exemple de Travis Scott qui va aussi incarner cette énergie qu'il appelle Rage que tu vas voir sur scène avec le rappeur. Et donc les artistes comme Playboi Carti, c'est des artistes justement qui vont s'adresser à une jeunesse, tu vois, à des adolescents et à des jeunes adultes. Aujourd'hui il a 30 ans, mais il y a 7 ans quand il sort Magnolia, il a 23 ans à peu près, donc c'est un jeune adulte. Et clairement sa niche c'est des adolescents, tu vois. Donc il va attaquer cette niche en faisant cette musique-là et en reprenant tous les codes de cette musique. Donc esthétiquement c'est très intéressant parce que moi je l'ai vu sur scène en Suisse lors d'un festival qui s'appelle Open Frame Failed, qui est l'équivalent
l'équivalent des Ardentes, mais pour les Allemands et les Suisses. Bon, ici, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, mais si t'es allemand ou suisse, tu connais le festival. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez. Et j'ai vu l'année dernière Playboi Carti, et c'est exactement l'énergie d'une rockstar. Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir avec les rappeurs. Et sur scène, ça donne quelque chose de vraiment incroyable. Donc tout ça pour dire que Playboi Carti, c'est très bien intégrer ces codes-là à sa musique, et tu peux l'entendre dans certains de ses morceaux, notamment le morceau Crush où tu vas entendre de la guitare électrique. Notamment aussi sur le morceau Moon Uni dans son dernier album où il y a ce côté distorted, tu vois, ce truc que tu entendais souvent dans les morceaux de XXXTentacion quand c'est mal mixé, il y a de la distorsion, donc c'est un peu abîmé, donc ça rappelle un peu les codes de la musique rock sur scène où il y a cette forme de distorsion avec les basses, etc. Donc tous ces éléments-là, tu vas les retrouver sur scène, c'est clairement cette énergie-là qu'on veut retrouver, et c'est pas un rappeur qui arrive avec des textes, avec des rimes ou quoi, tu vois. On veut vraiment l'énergie rock, tu vois, et ça se retranscrit dans le public qui apprécie vraiment sa musique, tu vois, c'est le même public, blanc, suburbs, hype, etc., tu vois. Encore une fois, il touche un plus grand public que ça, mais lorsque tu regardes dans ses concerts, c'est quand même ce public-là. Et c'est vraiment très fort de sa part parce que Playboi Carti, c'est probablement avec Travis Scott les derniers gros artistes qui me viennent comme ça en tête, qui réussissent à le faire vraiment bien, ce truc-là, de retranscrire l'énergie rock à travers leur musique pour toucher une jeunesse, un public qui est fan de ça et qui a besoin de cette énergie-là et qui ne retrouvera pas nécessairement cette énergie dans la musique de Kendrick Lamar, par exemple. Cult following. Alors c'est très intéressant parce que j'ai fait une vidéo récemment sur le cult following sur ma seconde chaîne Iconic Programme. Donc c'est vraiment une chaîne qui est dédiée aux vidéos business et culture. On fait pas mal de vidéos autour de la creator economy et de l'industrie de la musique. Si tu veux être au courant de tout ce qui se fait autour du business et de la création de contenu, ça se passe dans ma newsletter. Tu vas dans la description, tu inscris ton adresse email et tu recevras ma dernière vidéo sur cette chaîne-là et tu recevras toutes les informations, toutes les actualités me concernant et concernant tout ce qu'on propose là-bas. Donc ça c'est pour info, mais globalement pour te résumer ici, Playboi Carti, sans le vouloir à mon avis au départ, il a réussi à créer un véritable cult following vraiment très impressionnant et qui est complètement en marge de ce qui peut se faire dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est un rappeur aujourd'hui qui est capable de vendre plus de 300 000 copies la première semaine. C'est d'ailleurs le cas de I Am Music, son album. Il a fait, je crois, 320 000. Et pourtant, c'est pas un artiste que tu vas mettre avec J. Cole, Kendrick Lamar ou Drake. Il est pas dans la compétition avec tout le monde. D'ailleurs, Tyler, the Creator, c'est le même type d'artiste. C'est aussi un artiste qui va avoir un vrai public, qui va le suivre, qui va être fan d'absolument tout ce qu'il fait, qui va le trouver hyper unique en son genre, et qui du coup, en termes de chiffres, peut clairement concurrencer un J. Cole, un Kendrick ou un Drake, et pourtant on va avoir tendance à le mettre de côté. Et ça, il le fait en étant un véritable gourou. On a l'impression que c'est vraiment un artiste hors sol, il prend quasiment jamais la parole, même s'il prenait la parole il y a quelques années, mais aujourd'hui il prend quasiment pas la parole, il fait quelques petites apparitions. Quand il fait des apparitions, il est vraiment avec ses fans, il va leur faire écouter de la musique en privé, et les fans vont péter un câble. Ouah, j'étais avec Playboi Carti, j'ai écouté sa musique, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, ils vont en parler sur les réseaux. Il va faire des apparitions un petit peu random ici et là, faire des photos avec eux, être super proche de sa communauté, mais en même temps se rendre hyper rare et indisponible. Il est quasiment pas dispo sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un artiste qui a réussi à très bien contrôler son image et à vraiment cultiver ce mystère comme très peu d'artistes réussissent à le faire. C'est vraiment une stratégie qui est à part et que je conseille pas à tous les artistes, parce que si tu adoptes cette stratégie et que tu n'es pas prêt, tu peux très facilement perdre une bonne partie de ta fanbase. Donc c'est pas quelque chose que je conseille à tous les artistes. Il faut vraiment faire une musique particulière et être perçu par son public d'une manière très particulière aussi. Bref, si tu t'intéresses au cult following, je t'invite à aller voir ma vidéo, je détaille un peu plus ce que je pense dessus. Alors il y a vraiment une chose super intéressante avec Playboi Carti, c'est la maîtrise de sa direction artistique. En fait, c'est un artiste qui a été inspiré par plusieurs univers depuis le début de sa carrière, tu vois. Bon, le début de sa carrière, on va dire, c'est quand il avait 14 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et il a réussi à chaque fois à prendre tout ce qui l'intéressait pour pouvoir l'incorporer globalement à sa musique et en faire quelque chose de super original. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure du délire SoundCloud, emo rap, etc.
Tu vois, ça, finalement, ça représente 2 ou 3 ans de sa carrière entre 2016 et 2018-19, d'accord? C'est vraiment à ce moment-là qu'il a développé ce style-là. Et même, je suis gentil parce qu'à l'époque de Magnolia, où il était plus sur quelque chose de vraiment mumble rap pur, tu vois. Donc, c'est vraiment sur Dilite qui cultive à fond ce délire-là. Ça correspond à une époque où il y avait le SoundCloud rap. Donc ça, c'est intéressant. Il l'incorpore clairement à sa musique. Mais il a été aussi inspiré par la trappe d'Atlanta. Et donc, il va récupérer des éléments et il va l'incorporer aussi à sa musique. Il va fitter avec les artistes de cette industrie-là. Je pense notamment à Young Nuddy, Young Thug, même Gunna à l'ancienne, même si aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué. Mais il va fitter avec ces artistes-là, incorporer toute leur musique. Par exemple, lorsque tu écoutes le morceau Radar qu'il a sorti dans son dernier album. C'est clairement un morceau trap inspiré du début des années 2010, donc l'époque de Rick Ross avec Lex Luger. Il va aller chercher cette musique-là parce qu'il a compris que ça fait suffisamment longtemps que ce style a été créé, donc c'est tellement vieux qu'aujourd'hui c'est redevenu, ou du moins ça peut redevenir populaire. Donc il va te faire un morceau comme ça qui est vraiment bon, donc ça correspond à une époque où il commence le rap. En même temps, il va s'inspirer de l'esthétique mode de A$AP Rocky, Kanye West, Ian Connor, Travis Scott, Skepta et Seb Barry. Donc tous ces fashion niggas là entre 2011 et 2015, en fait, ces gens qui l'ont finalement aidé à se lancer. Donc il va s'inspirer de tous ces gens-là esthétiquement parce qu'il a compris que musicalement, bon, il n'y a pas quelque chose de très dessiné autour du sound de A$AP Rocky, aujourd'hui du moins, d'accord? Mais il a compris qu'esthétiquement parlant, c'est très fort. Donc il a clairement absorbé tout ça pour cultiver le côté icône visuellement et être très impactant auprès de son audience qui va vouloir se saper comme lui, etc. avec toute l'esthétique opium. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il a fait une mise à jour sur ce style-là en ajoutant tout le délire Y2K, d'accord? Parce qu'il a compris que les années 2000, c'est revenu à la mode. Donc, il va l'inclure aussi bien musicalement que esthétiquement. Et d'ailleurs, même quand j'y pense, je vais revenir en détail sur les influences musicales lorsqu'on va parler de l'album, mais tout ça pour dire que Playboi Carti, c'est vraiment une bouillie de plusieurs époques et au fur et à mesure, il rajoute de nouveaux ingrédients et ça continue à évoluer, d'accord? Il aurait pu rester sur des morceaux typiquement opium, typiquement ce qu'on a pu déjà entendre de lui dans le passé, mais non, il a continué à faire évoluer son style en allant piocher des choses ici et là. Parlons de l'album. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant. J'étais obligé, étant donné que je revenais sur des particularités de sa musique, mais ici, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Avant de commencer, il y a une chose super importante à noter, c'est que l'album sort très exactement une semaine après que son boss, A$AP Rocky, ait été acquitté. Donc très important en fait, hein. Playboi Carti attendait cette bonne nouvelle avant de drop I Am Music. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu cette affaire avec A$AP Rocky, je pense qu'il aurait sorti avant. Voilà. Ensuite, chose importante à noter avec ce projet, comme je l'ai dit, sa DA continue à évoluer avec le temps. Alors, je le dis ici, je n'écoute quasiment pas les paroles de Playboi Carti, d'accord? Entre ses voix cheloues, sa cadence assez particulière lorsqu'il rappe, ça me donne pas envie d'aller regarder les lyrics. Je l'ai fait un petit peu ici pour préparer la vidéo, mais je vais pas commencer à te décrypter ce qu'il a dit ou quoi, parce que de toute façon, si je dois aller sur ce terrain-là, je vais trouver ça complètement claqué. Playboi Carti, je l'écoute pour le sound, pour le flow, et il faut dire que si j'étais pas éduqué sur la musique de Playboi Carti, j'aurais probablement pas apprécié l'album parce que c'est complètement en décalage avec la musique avec laquelle j'ai grandi. Donc déjà une chose importante à noter, il a débloqué de nouvelles voix. Parce que oui, Playboi Carti aime beaucoup utiliser les machines pour varier les plaisirs et créer de nouvelles voix, ok? Donc il débloque à chaque fois de nouvelles voix et c'est souvent drôle parce que tu te demandes si c'est vraiment lui qui rappe ou pas. Bref, c'est assez particulier et il l'a fait dans l'album, notamment sur le morceau Radar. Donc au vu du nombre de voix qu'il réussit à créer, il aurait limite pas besoin de featuring. Et donc globalement, comme je l'ai dit, il y a un véritable mélange des genres dans le rap, d'accord, de plusieurs époques, mélange d'influences, il sait remettre des anciens sounds au goût du jour, et ça c'est vraiment intéressant, parce que typiquement ce genre d'artiste, tu pourrais croire très facilement qu'en écoutant l'un de ses albums, tu passes d'un morceau à un autre, c'est quasiment la même chose, mais pour le coup, I Am Music est très changeant, d'un morceau à l'autre, c'est très différent. Par exemple, le morceau avec Young Thug, il n'a strictement rien à voir avec I See You
Boy ou encore avec Backdoor, tu vois ce que je veux dire? Et aussi autre chose super intéressante à noter, c'est que tout comme Tyler, The Creator, Playboi Carti va aller chercher un DJ pour hoster tout son album. Et Tyler, The Creator à l'époque c'était DJ Drama, donc on était sur Gangsta Grillz. Là on est sur DJ Swamp Izzo. Swamp Izzo c'est une figure incontournable du milieu, il est l'un des DJ les plus influents du game avec des affiliations au poids lourd du hip-hop comme Birdman, Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake. Son palmarès impressionnant comprend des distinctions prestigieuses de MTV, des tournées mondiales et même une prestation pour le président Obama. Et donc il va l'appeler pour hoster tout l'album. Donc tu vas entendre à chaque fois le Swamp Izzo. Clairement, prenant un DJ comme Swamp Izzo, pour les gens d'Atlanta ou les gens qui suivent vraiment, on va dire, cette scène-là, c'est quelque chose de super pertinent et aussi très cool finalement parce que ce côté hosting de tout le projet, ça fait très années 2000, ça fait très Y2K, en quelque sorte ça fait très tendance, très cool. C'est des petits choix comme ça qui font qu'en réalité le projet devient en quelque sorte cool. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai compris la ref, je me suis dit ah ok j'ai capté ce qu'il a voulu faire, ça donne une énergie. Comme lorsqu'on écoutait les mixtapes à l'époque, moi en particulier de DJ Drama, tu vois, Gangsta Grizzly, t'entends ça dans tout le projet Tyler, The Creator. Playboi Carti c'est pareil, et c'est pas un hasard que ce soit ces deux artistes-là qui choisissent comme ça d'avoir un hosting dans tout leur projet. C'est des artistes qui sont avant-gardistes, qui sont dans la mode, dans l'art, etc. Et ils ont conscience qu'en faisant ça, ça fait cool en quelque sorte. Et aussi que ça apporte une forme de crédibilité. En mode, je suis très hype, mais je suis aussi très street et les mecs street vont capter. Et en même temps, les mecs hype vont capter que j'ai fait un truc street parce que je suis avant-gardiste. Je sais pas si vous me suivez, mais j'ai capté. Et l'album qui compte 30 morceaux varie entre des morceaux typiquement Playboi Carti-esque, donc des morceaux qui vont vraiment plaire aux fans de Opium. Je pense notamment à Munyuki, Cocaine Noise ou encore Olympian. Et des morceaux très différents, empreints d'influences diverses et variées. Alors j'ai cité Radar tout à l'heure, mais tu vas avoir aussi le morceau I See You Boy, qui est très particulier parce qu'il est influencé du cloud rap de Clams Casino. Lorsque tu écoutes l'intro, d'accord, ça me rappelle le morceau Level d'A$AP Rocky. Ou encore Fashion Killa. Et ensuite, lorsque le morceau démarre, il me rappelle Futsal Shuffle de Lil Uzi Vert. Il y a aussi le morceau Like Weezy que j'aime beaucoup, donc Weezy ça fait sûrement référence à Lil Wayne. On sent que c'est le type de morceau sur lequel le rappeur aurait pu poser dans les années 2000 en fait. Et dessus il va rapper avec son flow d'aujourd'hui et en faire quelque chose de complètement original. À titre personnel c'est clairement l'un des morceaux que je préfère. Moi en général les samples avec des voix, je sais pas pourquoi mais ça me fait quelque chose. D'ailleurs même dans l'album, hein, le morceau Crush je le trouve très lourd. Donc tout ce qui est gospel, voix un peu folle, voix d'enfant, je sais pas, ça marche. C'est toujours été comme ça. Il y a aussi l'excellent track avec The Weeknd, Rather Lie Than Lose You. Donc là on est sur un morceau R&B qui est complètement différent de tout ce qu'il a fait dans le projet. Donc on est vraiment sur quelque chose d'original, c'est pas accessible à tous, hein. Là le retour de Playboi Carti fait tellement de bruit que ça sort de sa niche habituelle, mais il faut bien garder en tête que la musique de Playboi Carti s'adresse vraiment à un public très particulier qui connaît sa musique. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se sont intéressés à l'artiste, ce qui est totalement normal, mais si tu connais pas son univers, il ne suffit pas juste d'aimer du rap pour aller écouter le projet de Playboi Carti. C'est vraiment une génération qui l'a suivi, qui comprend sa musique, qui a compris à l'époque la musique SoundCloud et qui réussit à comprendre sa musique actuelle. C'est pour ça que moi j'arrive à apprécier quoi. Il y a aussi un sujet que je trouve super important à aborder dans l'album, c'est les featuring, d'accord ?
Alors, il y a une chose vraiment drôle, c'est que tous les featuring, c'est les featuring que tu pourrais retrouver dans le projet We Don't Trust You de Metro Boomin. D'ailleurs, Metro Boomin fait partie des featuring. Il a produit quelques morceaux dans le projet, notamment le morceau Radar, dont j'ai parlé. Quand tu regardes les featuring, c'est du Travis Scott, c'est du Future, c'est du Kendrick Lamar. Bon, il y a Young Thug, Ty Dolla $ign, Skepta, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant parmi les featuring, c'est que c'est en grande partie les hops de Drake. Donc je sais pas, vraiment je pense qu'ils ont dû tous se mettre d'accord en se disant on va fitter dans le projet de Playboi Carti. Je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas Drake n'est pas dans le projet. On pourrait attendre Drake dans le projet étant donné que les deux ont déjà collaboré dans le passé. Apparemment ils ont des morceaux ensemble, mais je pense qu'il s'est dit vas-y, dans ce projet, il y a trop les hops de Drake. Je vais sortir les morceaux avec Drizzy un peu plus tard, d'accord? Parce que, ouais, The Weeknd, bon, Future, ça a l'air de s'être un peu arrangé, mais bon, Kendrick Lamar, Travis Scott aussi, hein, apparemment, ça va pas trop. Metro Boomin, ça fait beaucoup, tu vois. Donc, Drake a été mis de teco. Ah, mais je viens juste de réaliser un truc. En vrai de vrai, son producteur, c'est A$AP Rocky. Et A$AP Rocky est aussi en guerre avec Drake. Donc à mon avis, est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions entre eux en se disant « Ouais, vas-y, t'as vu l'autre, tu le mets pas dans ton album » ou Playboi Carti lui-même s'est dit « Bon, par loyauté, pour mon boss, je vais pas fitter avec Drake. » J'en sais rien, mais c'est intéressant, faut se poser la question quand même. Hein. Mais on se rend compte que Drake a été balayé de plein de trucs. Ça me choquerait pas que ce soit ça. En tout cas, pour ce qui est des featuring, je trouve qu'ils ont été hyper pertinents dans le projet. Ils ont compris l'ADN de Playboi Carti et s'en sont imprégnés pour faire un morceau. À part The Weeknd qui a fait un truc un petit peu à la The Weeknd, je trouve. Sinon, les autres artistes ont vraiment fait ce travail-là. Tu vois, tu prends par exemple Kendrick Lamar qui apparaît à 3 reprises dans l'album. Kendrick Lamar qui demande à Playboi Carti d'être lui-même, c'est-à-dire d'être l'alien. Hey Cardi, I need that Back to the Future Cardi, I need that 4 Alien Cardi, I need that beep beep beep. Extraterrestrial Cardi, you know. Et dans le deuxième morceau où Kendrick apparaît, clairement il rappe, il fait un refrain complètement perché, ça colle parfaitement avec l'ADN de Playboi Carti, donc le morceau est vraiment cool. Et derrière, si tu prêtes attention, tu vas entendre la voix de Jhené Aiko, d'accord? Donc tu l'entends pas directement, mais voilà, c'est souvent ce qu'il a fait dans l'album, c'est qu'il y a des featuring que tu n'entends pas directement. D'ailleurs, je pense aussi au morceau Crush. Tu vas entendre Straight Up de Travis Scott. Quand tu entends l'instru, tu peux t'imaginer qu'il a travaillé sur la prod, ok? Je sais pas s'il a été crédité en tant que coproducteur du morceau, mais en tout cas, tu peux sentir l'énergie du rappeur, mais c'est tout. Tu vas pas l'entendre rapper directement. Et c'est le truc en fait de Playboi Carti, c'est de faire des featuring avec des artistes et que les featuring soient en quelque sorte subtils. On est vraiment sur de l'art moderne. Du vrai rap, bien rappé. Tu vas voir J. Cole, tu vas voir Kendrick Lamar, c'est ça. Là, tu vas pour écouter du rap, c'est l'équivalent d'une peinture classique. Une peinture classique, c'est refaire un visage, etc., faire des formes concrètes. Quand tu vas dans l'art moderne, tu vas sur des choses un petit peu déconstruites, cheloues, pas claires, voilà. Mais tu apprécies parce que tu comprends le génie de ce qui a été fait. Et Playboi Carti appartient à cette deuxième catégorie, tu vois. C'est une sorte de Picasso, en quelque sorte. Et Kendrick Lamar, c'est Léonard de Vinci. Tu vois un peu la différence? Voilà. J'ai parlé de Travis Scott tout à l'heure sur le morceau Crush. Il y a aussi le morceau Philly, où clairement, il va poser, il va être présent. D'ailleurs, très important, le sample utilisé dans le morceau, c'est un sample Cowboy que NBA Youngboy avait utilisé pour l'un de ses morceaux qui est sorti il y a quelques années, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Il fait un vrai feat, donc Travis Scott apparaît clairement en feat, le morceau est bon. Et on a vraiment l'esprit de Travis Scott, Playboi Carti, donc ça aussi c'est un morceau à retenir, une collaboration qui a bien fonctionné. Alors aussi on est content de retrouver le duo Uzi, Playboi Carti, les deux étaient super potes, il y a eu une période où voilà ça s'est un petit peu embrouillé, ils s'étaient un peu séparés, je sais plus exactement pour quelle raison. Les deux ont fait leur chemin chacun de leur côté, mais on les retrouve sur le projet, donc c'est vraiment cool. Alors ils ont fait 2 morceaux ensemble, il y a Jump In, alors c'est pas un morceau que j'ai spécialement aimé dans l'album, par contre Twin Trim j'ai bien aimé, parce que c'est un morceau, tu vois,
qui reprend l'ADN années 2000 avec les synthés, etc. J'ai trouvé le morceau plutôt intéressant, mais c'est pas non plus l'un des morceaux que j'ai préférés. Et bien sûr, parmi les artistes d'Atlanta qui ont collaboré avec lui, tu as Future qui a fait une super prestation sur le morceau Trim. Là, on est clairement sur un morceau très futur, tu vois, très futuresque. Clairement, je pense que la DA du morceau, c'était de faire du futur. Voilà, c'était, voilà, je veux un morceau typiquement futur. Ça a donné ça et le résultat est plutôt bon. Et la collaboration, par contre, que j'ai trouvé vraiment chelou, intéressante, voire drôle, c'est la collab avec Young Thug, tu vois. Je m'attendais à un morceau trap façon Young Thug, enfin voilà, la collab Playboi Carti et Thug, ça a beaucoup de sens, donc j'attendais le morceau, et finalement, ils sont partis sur un morceau dans une vibe R&B des années 2000 avec Young Thug sur le refrain, un truc improbable que j'ai trouvé vraiment éclaté, pour être honnête. Le morceau n'est pas bon, il faut dire la vérité, il est clairement pas bon. Il est rigolo de ouf, mais vraiment pas bon. Je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus à mon goût, tu vois, un peu plus Young Thug ou un peu plus Playboi Carti. Mais là, pour le coup, ils sont allés sur quelque chose que j'ai pas spécialement apprécié, mais que j'ai trouvé surprenant et couillu de leur part. Non, Young Thug qui chante faux comme ça, je ne peux pas. Donc globalement, c'est un projet qui a réuni la crème de la crème, qui est à la hauteur des attentes selon moi. Si tu es un fan de Playboi Carti, je pense que tu as trouvé ton compte. C'est clairement un projet qui est fait pour la scène, hein. Moi, j'ai fait le concert, comme je te l'ai dit, hein, le concert que j'ai fait, c'était vraiment la musique de Playboi Carti colle parfaitement pour les festivals. Là, clairement, je peux te dire que cet été, dans les festivals, ça va être la folie avec Playboi Carti, hein. Et d'ailleurs, même la tournée, hein, les concerts et compagnie, tu vas kiffer. T'écoutes l'album, tu connais les morceaux, tu vas au concert, tu vas plus kiffer les morceaux sur scène que dans tes écouteurs. Et ça, c'est fort. Il connaît son audience, il connaît son karaté. Et c'est ça qu'on apprécie avec un artiste comme Playboi Carti. Il n'essaye pas d'être comme un autre artiste. Il a vraiment trouvé sa voie. Il fait de la musique pour ses fans et pour lui. Et c'est ça qu'on aime et on veut plus d'artistes comme ça. S'il vous plaît, les gars, proposez-nous plus de propositions originales et arrêtez d'essayer de calquer sur ce qui existe déjà. Inspirez-vous, mais copier comme ça là, c'est bon, on en a marre. On veut de l'originalité et c'est pour ça que je salue Playboi Carti et son projet. J'ai dit ce que je pensais, bon album de Playboi Carti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'album? Lourd ou complètement pété? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Et n'oublie surtout pas Make It Shine. Fais-toi plaisir avec le code promotion MAJOR40 et obtiens 40% de réduction sur l'ensemble de la boutique et notamment sur cette fameuse Cuban Link. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. N'oublie pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, on est on fire. Sur TikTok, tous les jours, on sort des vidéos, d'accord? Donc si t'es pas là-bas, je sais pas où t'es. Sur Instagram, sur mon compte perso, tous les jours, je poste tout ce que je sors un peu partout. C'est un véritable agrégateur. Iconic Programme, Iconic, tout ce que je fais c'est là-bas, sans parler des shootings que je fais, des stories, on échange, tout ça, c'est fun. Et suis la page Iconic, le média, tous les jours des actus, toujours des débats, vous êtes comme des oufs. Merci à vous d'être aussi présents, de débattre, de liker, de commenter, même des fois de vous fâcher. Ah Chris, qu'est-ce que tu fais? Ah, trop fan de Jay-Z, je sais pas quoi, bref. Même ça, je vous remercie. Voilà, donc tous les réseaux se trouvent dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt. C'était Major d'Iconic pour te servir. Cheers!